Je fais une vidéo qui concerne bon, les personnes juives, mais notamment les femmes juives. Bon, moi je le savais pas que j'étais juive pendant longtemps. Par contre, c'est vrai qu'au fond de moi, toujours je me disais, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais juive. Et que j'avais toujours le sentiment, la sensation de porter une malédiction. Bon, je suis désolée, j'ai pas fini le truc là, ce que je voulais faire sur le renfort mental et sur la métaphysique spirituelle, mais bon, c'est pas grave, ça va sauter dans la chaîne YouTube. Donc ce que je voulais dire, je fais au fil de l'eau parce que sinon ça m'embrouille la tête et je perds le fil. Oui, donc je disais les femmes juives, bon, pas que, il n'y a pas que les femmes juives qui ont le sentiment parfois de porter une malédiction, mais malheureusement au cours du temps, au cours des siècles, on peut avoir l'idée, le sentiment qu'on a reçu des malédictions. Je pense en avoir porté, je pense que, voilà, hein, il y a des gens hein, qui l'ont dit. Hein, enfin bon. Et en réalité, une malédiction, ça fonctionne comment? C'est que on porte tort à une personne ou on ne remplit pas l'engagement sur lequel on s'est engagé et la personne va demander la malédiction, par exemple, sur nous, va l'invoquer. Donc ça peut être des malédictions qui sont venues, qu'on porte depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans, un siècle, peu importe. Ça peut être une malédiction récente. Comment ça se passe logiquement, ok? Et j'en reviendrai au cas juif particulièrement. Ce qui se passe hein, pour se détacher, moi de ce que j'ai compris en tout cas, de la manière dont je me suis lavée hein, des malédictions que j'ai réglé ma dette, c'est que déjà, il faut que la demande de la malédiction soit acceptée par Dieu, d'accord? Donc il y a plusieurs types de personnes qui peuvent demander une malédiction, c'est-à-dire il y a les humains, il y a les gens du monde invisible, c'est-à-dire les djinns, les êtres de feu, et les anges, les êtres de lumière, et Dieu, hein, directement. Donc, plus on fait le mal, plus on risque d'avoir des malédictions. Donc, parfois, il vaut mieux avoir moins peur d'une malédiction lancée par un être humain, ok? Parce que si une malédiction est lancée par quelqu'un du monde invisible ou par Dieu, alors là, ça devient extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et que moi, par exemple, il me semble qu'on m'a fait porter 2 malédictions, c'est-à-dire une fois parce qu'on a fait croire que j'avais abandonné mes enfants sciemment, hein, notamment avec l'histoire à Sparte, alors qu'on m'avait signalé qu'il y avait un danger et que ma servante, hein, esclave à l'époque, devait sonner l'alerte. Et en fait, moi, j'étais allée vérifier, aller voir s'il y avait du danger. Et en fait, elle n'était pas allée signaler l'alerte. Moi, enfin, dans le sens où j'avais vu qu'il n'y avait pas de danger, mais après, j'avais plus pu retrouver mon chemin. Il y a une connerie comme ça, quoi. Et en fait, voilà, j'étais partie, je sais plus, je devais signaler quelque chose ou vérifier s'il y avait un danger. En fait, il n'y en avait pas. Et en fait, c'était la servante qui m'avait blousée. Et après, j'avais plus réussi à me rapprocher de chez moi, en fait. Et donc, c'est là aussi que j'ai commencé à errer, en fait, sur Terre. L'histoire, c'était du fait que mon mari, à l'époque, donc c'était Christophe, on était toujours très liés, toujours très amoureux. Mais en fait, il y avait les gens de sa famille enfin, ils étaient un peu jaloux, voilà, de notre amour, du fait que toujours ils disaient que j'étais celle qui dansait mieux, etc. Qu'il y avait des femmes qui dansaient. Et bon, des fois, moi, je restais avec les femmes de la famille, on discutait, puis il y avait cette servante, donc qui était noire. Et elle se moquait, en fait, d'elle. Voilà, dès qu'elle avait le dos tourné, oh, t'as vu comme elle est laide, elle est noire, mais regarde sa peau, nanani, nanana. Et moi, j'étais la seule à prendre sa défense et à dire, mais pourquoi vous moquez d'elle? Au final, je sais pas, je pense qu'elles se sont vexées
que je prenne la défense d'une femme noire et que je sois pas d'accord avec elle, les femmes blanches et riches. Parce qu'en plus, je défendais une esclave, quoi. Voilà. Et donc, elles ont, je pense, monté la tête en épingle en disant, en allant voir la servante en question que je me moquais d'elle. Elles ont c'est la stratégie de base, hein. C'est-à-dire on fait croire à l'autre que bon, enfin voilà. Et donc elles se sont fomenté un truc pour que je disparaisse. Et elles ont gardé mes enfants après en expliquant que j'avais abandonné mes enfants. Et donc après j'ai pu retrouver mon chemin, voilà. J'ai pu à peine dire au revoir à mes enfants en disant je reviens. Et en fait j'avais même pas dit au revoir correctement au garçon et ça l'a traumatisé. Je me rappelle déjà, je marchais dans la forêt, je disais, mon Dieu, je lui ai pas dit au revoir de loin. Et il va en souffrir. Et ça m'a fait culpabiliser longtemps. Et voilà, ça m'a fait culpabiliser longtemps. Donc voilà, ça a été compliqué pour moi de l'encaisser là récemment. Surtout que j'ai un peu revécu cette situation avec les gosses que j'ai gardés, là, enfin, que j'ai accompagnés à l'école. Enfin bon bref, et du coup, j'ai pu retrouver mon chemin et sur la route, il y a une dame à qui on a raconté l'histoire, mais elle était étrangère, elle parlait pas dans ma langue. L'autre personne, je sais pas qui, que j'avais peut-être rencontré ou peut-être qui m'accompagnait, ou il y a peut-être une autre servante qui m'accompagnait, parlait la langue. Et elle lui aurait expliqué que j'aurais abandonné mes gosses et la femme m'aurait du coup lancé une malédiction. Hein, c'était quelqu'un sur le chemin du voyage parce qu'après j'ai été fait esclave, enfin voilà. Et au final, je pense que en fait j'étais pas fautive. J'ai quand même porté la malédiction, c'est-à-dire peut-être Dieu il a accepté ou il a mis en suspens. C'est-à-dire selon ce que j'allais faire par le futur, où il allait accepter la malédiction, d'accord, ou s'il s'avérait que dans le temps, mais il le savait déjà que je n'étais pas fautive, hein, mais s'il s'avérait que dans le temps, je restais dans le droit chemin et que je trichais pas, c'est-à-dire je ne mentais pas, que je remplissais mes promesses aussi envers lui, et ben le risque quand on maudit une personne, quand on lance une malédiction sur quelqu'un, c'est que s'il s'avère qu'elle est pas fautive de ce qu'on l'accuse, la malédiction se retourne contre nous. Donc c'est pour ça qu'en islam on dit attention avant de lancer une malédiction à quelqu'un, parce que s'il s'avère que ce dont tu l'accuses c'est faux, elle se retourne contre toi la malédiction. Donc il faut faire très attention, et que je pense que parfois, Dieu, il laisse en suspens la demande, il regarde ce qui est un peu fait, et après, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, la deuxième, j'en sais rien. Bon, j'ai perdu le fil. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que le lien avec les femmes juives, c'est que bon, moi, j'avais toujours l'impression que peut-être j'arrivais pas dans ma vie parce que je portais une malédiction. Après, quand je vois le bordel sans nom que les gens qui m'ont fréquenté dans ma vie m'ont pillé sciemment, je pense pas que c'était en lien avec une quelconque malédiction en réalité, puisque j'avais jamais fait le mal, quoi, sauf potentiellement sans faire exprès, c'est-à-dire je sais qu'on m'a accusé de choses que j'ai faites, mais enfin je ne connaissais ni les tenants, ni les aboutissants, ni les engagements. Donc à un moment donné, moi je fais quelque chose sans savoir que je vais faire du mal à quelqu'un, en réalité, ou qu'il y a quelqu'un qui va être blessé de ce que je vais pouvoir faire. Donc je vois pas le mal et je comprends pas de quoi on m'accuse. C'est ça aussi le problème, je pense, qui s'est passé avec Charlène, hein, parce que moi à un moment donné, on m'a agressé un soir, je sais plus quoi, a priori j'avais fait je sais pas quoi, envers je sais pas qui. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? J'ai encaissé la gueulante, j'ai encaissé les coups. Il y a eu un suspens en disant on verra bien ce que tu fais, mais en gros j'étais complètement décrédibilisée à cause de ça. Je sais pas si c'est pas une histoire par rapport à un Jeff, pas un Jeff, que je vois même pas qui c'est moi Jeff au final. Peut-être un ex de Charlène,
peut-être un mec qu'elle aurait rencontré en teuf, de ce que je peux me souvenir. Hein. Mais moi, ces gens-là, je ne les fréquentais pas. Je suis jamais de ma vie allée en teuf avec Charlène, que ce soit bien clair avec ça. Je n'y suis jamais allée avec Charlène. La première fois où je suis allée en teuf, j'avais 30 ans et c'était avec Guillaume, hein, à Port-de-Bouc. Voilà, que ce soit bien clair avec ça aussi. Donc, à un moment donné, moi, les gens de teuf, je les ai pas connus à l'époque de Charlène. Pas du tout. Je la fréquentais plus, en fait. Moi, après, je l'avais juste récupérée quand on est parti en Australie ensemble. Sa mère, elle me l'a calé, elle a payé le voyage qu'on avait pris avec le département 13 du CE du département 13, qu'on est parti en Australie à 17 ans, et moi, je la voyais plus déjà, Charlène. Et sa mère, elle me dit, oui, bon, elle va pas bien, elle revient de 3 jours d'hôpital psy, partir en Australie, ça va lui faire du bien. C'est ça, en fait, l'histoire. Et moi, du coup, j'ai dit, ah ouais, putain, sympa. Ok, bah du coup, je me suis carré un mois avec Charlène, qui était quand même pas mal déjantée, mais bon, ça allait, quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai quand même trouvé relativement normal, moi aussi. Certes, on a fumé de l'herbe en Australie. On a réussi à en trouver, c'est vrai. Et qui est très forte, hein, qui est très bonne. Ouais. Et puis, bon, voilà. Mais après, bon, elle s'est fait tatouer. Elle avait pas 18 ans en Australie aussi. Ça a fait des embrouilles, voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On avait quand même plus de 16 ans et elle s'est fait tatouer. Voilà. Elle s'était fait tatouer un gros scarabée dans le bas du dos. Mais après, moi, je l'ai plus revue après ce voyage. Ça faisait déjà au moins 1 an que je la voyais plus depuis qu'elle était avec sa copine Bianca. Déjà, on s'était éloignés. Donc voilà. Bref. Enfin bon. Donc voilà l'histoire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Donc je suis désolée pour ce Jeff, mais je ne vois pas en quoi j'ai été en lien avec cette putain d'histoire en fait. Et que j'ai même pas vraiment compris